C'est samedi et c'est l'heure de la chronique Business Zone 4 avec Issa Badini qui aujourd'hui s'est intéressé au communiqué des autorités de Côte d'Ivoire concernant la réouverture des frontières terrestres. Je vous propose d'écouter. Enfin ouverte, le gouvernement de Côte d'Ivoire a annoncé mercredi la réouverture de ses frontières terrestres. Grand, vous n'en croirez pas, est le soulagement des usagers des différentes routes internationales du pays, car ces barbelés et autres barrières restent maintenues. Du côté d'Abidjan, ont rendu nul et de nul effet les déclarations d'ouverture des frontières depuis plus d'1 an des pays voisins de la Côte d'Ivoire. 2 ans que ça a duré et les dégâts indéchiffrables. Des cars de transport ont pourri dans les gares, les trains voyageurs qui sifflaient tous les jours étaient devenus muets et un refuge pour les oiseaux et les reptiles. Et quid du commerce centenaire qui s'est fortement développé le long de ces routes? L'ombre de lui-même. Ouangolo-Dougou en Côte d'Ivoire, Niangoloko au Burkina, toutes des villes escales où les commerces florissaient sont méconnaissables 2 ans après la fermeture. Pogor, frontière du Mali, Danané, frontière Libéria et Guinée, Noé, frontière Ghana, ont toutes montré des signes de décadence économique. Avec l'annonce de la réouverture, c'est une économie nouvelle qui s'installe dans ces différentes localités en lieu et place d'une autre forme d'économie qui avait pion sur rue ces 2 dernières années. Une économie nauséabonde autour de la traversée de la frontière à l'aide de moyens dérisoires, des 2 et 3 roues avec leur lot de tracasseries, raquettes, braquages et des morts. La réouverture des frontières terrestres n'est pas seulement un acte concourant au développement socio-économique. Elle constitue un rétablissement d'un droit, celui d'aller et venir dans l'espace CEDEAO, même si CEDEAO, des petits malins aux mains noires travaillent à l'affaiblir. Mieux, dégager ces barbelés donne la possibilité aux petits gens qui voyagent jusqu'ici en cas de train d'exister aux côtés des grands bonnets qui ont poursuivi ou presque leur train de vie à travers les compagnies aériennes, devenues entre-temps plus florissantes et arrogantes. Abidjan-Ouaga à 25 000 francs CFA au lieu de 100 000, à bord d'un car climatisé, sur le goudron flambant neuf d'Alassane Ouattara, ce n'est certes pas l'avion, mais ce n'est pas non plus le tricycle. Bienvenue dans la CEDEAO qu'on a toujours rêvé, celle sans barrière et celle surtout où pauvres et riches peuvent se déplacer, chacun à son rythme et coût. L'importance est de taille. Vu que les économies sont interconnectées, les populations entremêlées. Pour l'air, savourons notre bonheur, car la vie renaît sur ces routes et c'est le plus important. Mieux vaut tard que jamais, à l'endroit de l'exécutif ivoirien, c'est un adage de consolation, car il faut le reconnaître, l'attente fut âpre, longue et parfois même incompréhensible. Une durée qui a paru une éternité pour les usagers et qui a montré à souhait que la réponse n'a pas été collective dans la lutte contre la Covid-19. Un autre défi à relever pour Dame CEDEAO avant qu'une autre crise ne survienne. Vive les ensembles courageux, les grands ensembles pour dire autrement. À bientôt.